Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Nous avons plus de 3000 espèces connues de serpents dans le monde. Cependant, seul un fragment de ce nombre peut réellement nuire aux humains. Seulement 6 espèces sont venimeuses, et seulement environ 200 d'entre elles peuvent tuer ou nuire aux humains. Que les serpents auraient évolué à partir de lézards terrestres, il y a 174,1 millions d'années, à 163,5 millions d'années. Comme indiqué précédemment, tous les serpents ne sont pas nocifs pour les humains. Il y en a avec lesquels tu ne veux juste pas jouer. Avec certains, ils sont rapides, d'autres colorés, tandis que certains emballent une bouchée si mortelle, ils pourraient fermer vos organes internes en quelques minutes. Le numéro 1 de cette vidéo d'aujourd'hui est connu pour être plutôt timide et placide, mais il siège sur le trône, comme le reptile le plus dangereux, pour une bonne raison. Restez dans les parages pour savoir pourquoi. Aujourd'hui, on regarde 10 des plus nuisibles serpents aux humains. Vous ne voulez pas tester ces serpents, sauf si vous savez ce que vous faites. Numéro 10. Barba amaria. Communément appelée tête de lance et parfois confondue avec un délire, juste le Landsat prend différentes nuances de couleurs, en fonction de l'environnement. Pour camoufler, la couleur varie du gris au brun, à olive et à vert. C'est de grands triangles de marge pâle, foncés, avec des points qui se rejoignent sur la ligne dorsale. La ligne droite du dos, la tête a la forme d'une forme triangulaire pointue, qui a la raison de son nom populaire, tête de lance. Une tête de lance typique peut pousser jusqu'à 6 pieds et demi de longueur. Il est couramment trouvé dans tout le forêt d'Amérique centrale et australe. Les serpents à tête de lance sont l'un des plus serpents venimeux en Amérique du Sud. Ils peuvent se trouver en tenue de camouflage inaperçus pour des heures, avant de frapper à grande vitesse. Ils ont un venin hémorragique, qui provoque des graves lésions tissulaires, résultant de la consommation de facteurs de coagulation du venin, qu'ils créent avec une coagulation alénie. Il y a un sang qui s'épuise rapidement. Les coagulants sanguins, les venins de lanterne peuvent entraîner plusieurs symptômes systématiques et locaux, comme une insuffisance rénale, perte de sang sévère, coagulation anormale, cloque et nécrose. Une condition qui entraîne la mort des tissus musculaires dans tout le corps. L'administration d'antivenins ne garantit pas toujours la survie de la victime, car certains patients sont décédés de la tête de lance de course, donnent naissance à des jeunes vivants, et chaque portée peut contenir jusqu'à 80 bébés, qui mesurent environ 1 pied de long. Ils sont extrêmement venimeux et dangereux, car ils sont nés avec du venin. La tête de la lance des glandes est un serpent très agressif, qui s'appuie sur son camouflage pour s'attaquer à ses proies. Plusieurs conflits sont survenus avec les humains en raison de son habitude de mentir, et les sentiers de randonnée et attendre les proies, ainsi que ses plantations d'envahissement dans la recherche d'une tête de lance de proie, de rongeurs, ne doit jamais être confondu avec la justataire, le serpent qui se trouve principalement dans les Antilles. Numéro 9. Mamba noir. Le mamba noir tire son nom non pas de sa couleur de peau qui semble être olive, à une couleur grise, plutôt qu'ils ont reçu le nom de mamba noir de la couleur bleu-noir de l'intérieur de leur bouche, qu'ils affichent quand les mamans noires menacées, et sont extrêmement rapides, nerveux, mortellement venimeux, et très agressifs. Lorsqu'il est menacé, ils sont responsables de nombreuses morts humaines. Les mythes africains agressifs et aggravent leur capacité aux proportions légendaires. C'est pourquoi le mamba noir est considéré comme le serpent le plus meurtrier du monde. Mais en vérité, ils ne sont pas si mortels. Qui et pourquoi ils sont notre numéro 9 sur cette vidéo? Les mambas noirs vivent dans les savanes et les collines rocheuses du sud et de l'est de l'Afrique. Ils sont le plus long serpent venimeux d'Afrique. Un serpent mamba typique a une longueur moyenne de 8,2 pieds, mais peut atteindre jusqu'à 14 pieds de longueur. Ils font également partie des serpents les plus rapides du monde, glissant à une vitesse allant jusqu'à 20 km/h. Les mambas noirs sont une espèce timide, et plutôt que de s'échapper et d'attaquer, ils attaquent. Ils sont confrontés. Ils sont en haut de leur tête, ou un tiers de leur corps, sur le sol, et tendent leur rabat de cou en forme de cobra. Ils ouvrent leur bouche noire et sifflent un affichage qu'ils utilisent pour annoncer leur présence ou éloigner les plus gros animaux. Cela sert d'affichage de menace, mais si un attaquant persiste, le mamba frappera à plusieurs reprises en injectant de grandes quantités de venin, puissant et contenant de la neurotoxine et de la cardiotoxine. À chaque coup, les symptômes comprennent des paupières tombantes, des goûts métalliques de mi-rose, la vision diminuée, parathésia dysatertrie, difficulté à manipuler la salive, zéro réflexe,
nauséeux, vertige, ataxie, somnolence et perte de conscience. L'effondrement du système respiratoire est également ici. Le venin est à son plus haut niveau de mortalité, généralement environ 15 minutes après les piqûres. Mais malheureusement, les antivenins ne sont pas largement disponibles dans les zones rurales où le mamba noir est largement répandu. Numéro 8. Serpent-tigre. Il y avait deux types de serpent-tigre, le serpent-tigre oriental, Noticias succutadus, et le soi-disant tigre noir. Cependant, la différence morphologique entre les deux demeure incompatible, et récemment ils sont génétiquement similaires. Il semble donc qu'il y ait plus qu'une seule espèce de grande envergure, qui varie considérablement en taille et en coloration. La longueur totale varie avec sa répartition de la population, à partir de 100 cm trouvés dans le sud de l'île de Roxby, en Australie, à 240 cm trouvés dans l'île de la Chapelle, rapide et droit. Généralement, les mâles semblent atteindre une taille plus grande que les femelles. La forme la plus courante est le brun olive foncé, à brun noirâtre, avec bandes transversales de couleur blanc cassé à jaune, dont l'épaisseur varie au niveau du cou et le corps du haut. Il peut être considérablement aplati lors de l'affichage d'une menace. Ils ont une distribution non continue dans deux grandes zones du sud-est Atracie et l'Australie du sud-ouest. C'est souvent associé à des environnements aquatiques, tels que les ruisseaux de barrage, les drainants, les lagunes et les marais. Ils sont généralement actifs pendant les mois les plus chauds. Pendant les périodes froides, ils estiment dans les terriers d'animaux non agressifs, de grande taille, et son venin toxique le rend extrêmement dangereux pour les humains. Ils sont une espèce généralement timide et préfèrent échapper au conflit si coincés. Mais par contre, il mettra un impressionnant affichage de menaces à s'embrasser en bris, et il allait à se gonfler et dégonfle son corps. Et s'il est provoqué, il attaquera et mordra avec force. Et le venin contient des neurotoxines et coagulants, provoquant une paralysie. Leurs symptômes de morsure comprennent douleur dans la région du pied et du cou, engourdissement, picotement et transpiration, qui dégénèrent rapidement en difficulté respiratoire. En cas de paralysie, la victime devra consulter immédiatement un médecin. Numéro 7. Boomslang. Il est communément connu sous le nom de serpent d'arbre. Un argot de boom adulte atteint environ 3,5 à 5,2 pieds de long. La coloration varie car les mâles sont vert clair avec des bords noirs ou bleus, tandis que les femelles adultes sont brunes. Leurs yeux sont énormes et foncés et papilles rondes. La tettie a une forme caractéristique en forme d'œuf. Ils ont une excellente vue et bougent souvent la tête de gauche à droite, pendant un vue correcte d'un objet directement devant eux. On le trouve couramment en Afrique subsaharienne, au Swaziland, Mozambique, Botswana et Namibie. Ils sont ovipares car leurs femelles pondent œufs. Ils peuvent produire jusqu'à 30 œufs, qui sont déposés dans un arbre creux, tronc ou bûche pourrie. L'argot de la flèche est exceptionnellement remarquable pour son venin très puissant. Il est exclusivement arboricole et les arbres fuient tout ce qui est trop grand pour manger l'argot. Il est un serpent timide avec des morsures qui se produisent généralement quand une tentative est faite pour attraper ou tuer l'animal. On peut protéger ses œufs lors d'une tentative. Il gonfle son cou et prend une pose frappante en forme de S. Bien que le venin de l'éligne de perche agisse lentement, les symptômes peuvent ne pas être visibles jusqu'à plusieurs heures après une morsure. Le venin contient de l'hémotoxine qui désactive le processus de caillot sanguin et provoque des saignements, entraînant ainsi la mort de la victime. Les autres symptômes d'une morsure meurtrière comprennent maux de tête, nausées, somnolence et troubles mentaux. Numéro 6. Serpent à sonnette mauve. La couleur du serpent à sonnette mauve varie des nuances de brun au vert pâle qui dépendent de son environnement. Il a un motif de diamant foncé le long de son dos. Et les bandes blanches sur sa queue ont tendance à être plus larges que le noir. Il a de grandes écailles dans la tête entre les superoculaires et les postoculaires, légers, et la bande passe derrière le coin de la bouche. On le trouve couramment dans les déserts du sud-ouest des Amériques et des Mexiques centrales. Il est surtout connu pour ses effets neurotoxiques venins, qui est classé comme l'un des venins de serpent à sonnette les plus graves. Il est connu pour être dans le haut du désert des pentes inférieures des montagnes broussailleuses, pleines de brousses, qui zonent de végétation clairsemée. Il est le plus actif pendant avril à septembre et bromate, état d'inactivité seul ou en petits groupes pendant l'hiver, car c'est l'un des plus meurtriers du monde. Son venin est très neurotoxique et il est considéré comme l'un des plus brillants des débilitants mortels et potentiellement mortels de tout crotal. Numéro 5.
serpents bruns de l'Est. On leur donne le nom de brun de l'Est serpent en raison de leur couleur prédominante, habituelle ainsi que de la zone où ils dominent. Ils se trouvent principalement en Nouvelle-Guinée et en Australie. Ils semblent élancés et à petite tête. Ils vont de 40 cm à 2 mètres et de 16 pouces à 7 pieds. Ils sont généralement de couleur brune, bien que certaines espèces aient des taches noires, ou des bandes où le ventre de la plupart des espèces apparaissent pour être jaune crème. Ils sont actifs pendant la journée. Ils se nourrissent de petits lézards, de souris et d'oiseaux terrestres. Ils sont alertes rapides. Très venimeux et extrêmement dangereux pour l'homme, il se caractérise par sa mauvaise humeur. Selon le dossier, il est responsable d'une 60% de décès par morsure de serpent en Australie, sur la base d'un test de venin sur des souris. Le deuxième venin le plus toxique au monde, il prospère dans les régions sèches et peuplées. Zones en particulier dans les exploitations agricoles, des zones rurales. Il utilise des feuilles de fer et des bâtiments comme cachette et se trouve dans de grands trous de roche, dans le sol et des terriers de mammifères. Lorsqu'il est dérangé, il soulève son corps du sol, s'enroulant en forme de S, avec sa bouche béante ouverte et prête à frapper. Son venin provoque une paralysie progressive et un arrêt cardiaque et empêche les caillots sanguins conduisant ainsi à une hémorragie qui ne peut être inversée que par une série d'antivenins. Numéro 4. Cobra royal. Un cobra royal adulte est jaune, vert, brun ou noir. Ils ont généralement aussi des barres transversales jaunâtres ou blanches. Le ventre peut être de couleur uniforme ou orné de barres. La gorge est légèrement jaune ou crème colorée. Les juvéniles sont noirs de jet avec du jaune ou barres transversales blanches sur le corps et la queue. Et 4 barres transversales similaires sur la tête du cobra royal. C'est un féroce et extrêmement serpent agressif. Il a une taille moyenne de 10 à 12 pieds, mais peuvent atteindre 18 pieds. Ils sont extrêmement venimeux, extrêmement grands et peut tuer d'autres serpents, y compris le roi des cobras. Les cobras sont couramment trouvés en Asie du Nord et l'Inde du Sud, de la Chine malaise, péninsule et environnementale, là où la température et l'humidité relative est vraiment constante. Les crocs du cobra royal sont presque de 0,5 pouces de long, car ils sont fixés de la mâchoire supérieure, et s'ils étaient plus longs, ils pénétreraient à travers le toit de la gueule du cobra royal, et sans aucun doute un serpent dangereux. Mais il préfère s'échapper que d'attaquer. C'est un serpent très prudent, et seulement attaque lorsqu'ils ont provoqué ou acculé. En légitime défense, on peut protéger ses œufs, et il est responsable parfois de moins de 5 décès dans toute la gamme, de l'Inde à l'Indonésie, et en cas de menace, l'affiché peut soulever la partie inférieure de son corps d'environ 3 à 4 pieds du sol. Cela peut permettre de suivre leur ennemi sur une distance considérable de morsures de cobra royal et délivre du venin dans le système. La neurotoxine étourdit le système nerveux de la proie, provoquant la paralysie tandis que les autres toxines commencent à troubler et à digérer la victime, paralysée. Numéro 3. Serpent de la Nouvelle-Guinée. Le nouveau nom de l'additionneur de la mort est dérivé de l'ancien ruisseau épine d'Arcantos et serpent Oppius, faisant référence à la colonne vertébrale sur sa queue. Ils sont originaires de la Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-Zélande et de nombreuses îles voisines, et sont parmi les serpents les plus venimeux du monde. Ils ont une apparence de vipère, un corps court et robuste, une tête de forme triangulaire, recouverte de petites écailles, et des petites écailles suboculaires. Malgré leur nom, les additionneurs de mort ne sont pas des additionneurs, et leur apparence similaire est due à évolution convergente. Leur couleur varie du noir au gris, à rouge, à jaune, et parfois certains peuvent être bruns ou gris verdâtre. Ils atteignent leur taille adulte en 2 à 3 ans, et les femmes additionneurs de mort sont généralement légèrement plus gros que les mâles. Un additionneur de mort peut injecter un très gros quantité de venin avec une seule piqûre. Le venin est complètement neurotoxique, contrairement au venin d'autres vipères et serpents venimeux. Une morsure d'un additionneur de mort peut provoquer une paralysie mineure en quelques minutes, et causer la mort à la suite de l'arrêt complet du système respiratoire dans les 6 heures à suivre. Leur venin interrompt la transmission des neurones qui bloquent les muscles de votre visage, les poumons et éventuellement le cœur. L'envenimation peut être inversée ou atténuée en utilisant un chapeau de mort ou un anti-venin. Les anticholestinarisent immédiatement après la morsure. Voici un fait amusant. Pour vous, les serpents se trouvent sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique, probablement parce qu'ils ne peuvent pas supporter la température étonnamment des pays comme l'Islande, le Groenland et la Nouvelle-Zélande. Ce sont les seuls pays comme être libres de serpents. Un havre de paix pour ceux qui n'ont pas envie de ces belles créatures. Numéro 2. Serpent de mer Belcher.
Également connu sous le nom de serpent à bande faible, et nommé d'après Sir Edward Belcher, qui l'a découvert pour la première fois au milieu des années 1800, les serpents de mer Belcher sont très venimeux. Ce sont des espèces de la famille des alipides. Ils sont littéralement considérés comme l'un des serpents les plus meurtriers du monde, en raison de leur venin puissant. Leur serpent de mer d'un Belcher adulte mesure environ 1 mètre de long. Il a un corps fin de couleur chrome avec des bandes transversales jaunes ou vertes. Il a une petite tête, avec un corps compensé, et un jeu d'écailles qui est capable de se déplacer à 12 miles par heure. Ce qui lui permet de tendre une embuscade et de se soumettre à la proie avec une relative facilité. Il vit principalement dans l'eau, et la surface occasionnelle pour l'air, car ils n'ont pas de blanchie, qu'ils peuvent consommer avec une queue aplatie. Il ressemble à une nageoire et sert à se déplacer rapidement dans l'eau. On le trouve généralement près des zones tropicales, les récifs de l'océan Indien, la Guinée, la Thaïlande et la Nouvelle-Guinée d'Indonésie. Les îles côtières philippines sont aussi un récif côtier face à la destruction par dépôt d'acide chimique. Le plan d'eau est l'habitat naturel qui est menacé et qui est dangereux pour leur survie. Les serpents de mer Belcher sont obligés de chercher des abris plus près des côtes et en plus grand contact avec les humains. Le serpent de mer Belcher est assez doux et mord rarement les humains, à moins d'être convoqué ou provoqué, coincé une seule bouchée. Et cette bouchée peut entraîner la mort d'une seule personne en moins de 30 minutes, en raison de la toxicité incroyable du venin du serpent. Les archives montrent qu'une seule goutte de venin de serpent de mer est presque une centaine de fois plus toxique que le taipei intérieur. Une goutte du venin est capable de tuer 1800 personnes. Cependant, très peu d'entre eux possèdent des toxines et ont une morsure légèrement douloureuse avec un traitement immédiat. Il est crucial pour la survie. Numéro 1. Le serpent Lignum. Il a des similitudes frappantes avec le genre de serpent brun anciennement connu sous le nom de Déménia microlepidota, mais s'appelle maintenant Sudana microlepidota. Le type intérieur, sur et survent, décrit qu'avec une construction robuste, une tête de forme rectangulaire, profonde, avec des grands yeux, une iris très foncée, et des gens ronds. Ils n'ont pas juste une couleur unique, car leur couleur change selon les saisons. La partie de la queue dorsale du corps varie du brun jaunâtre au brun foncé, tandis que le cou et la tête, pour colorer des nuances plus foncées que la couleur du corps, ils se trouvent principalement dans des zones associées à de l'argile fissurée, profonde, ou des zones de limone, avec des sommets de végétation clairsemés avec un abri et parfois près des canaux d'eau vive. Il y a des fissures profondes, des trous et des souris entières. Ils sont vus actifs dans une surface et surtout en hiver. Le taipon intérieur est une espèce de serpent très timide. Il est enregistré comme relativement placide et dangereux, mais attaquera certainement lorsqu'il est provoqué. Il affiche une menace comme un avertissement, un signe si contrevenant qui semble indifférent à l'avertissement. Le taipon intérieur frappera en faisant une ou plusieurs bouchées. Rapide. Le taipan intérieur est caractérisé par un venin très puissant, qui contient un facteur de propagation qui rend le venin extrêmement mortel, et mettant la vie en danger dans un délai très court. Il est également pourquoi le taipan intérieur est classé comme l'un des reptiles les plus meurtriers et les symptômes comprennent des nausées, des douleurs abdominales, une paralysie, la mort et le venin peut être minimisé par une action immédiate et appropriée avec une attention médicale. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée